Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous connaissons ça déjà, c'est Temzeo. Et nous déjà nous connaissons c'est Ruben. Je dis à nous parler d'un bail très important. C'est des séries de mots que nous entendons, mon abdi dans la crypto que nous pas comprendre. Généralement, les phrases vous abdi, tout terme tout entrer là-dedans automatiquement et que il y a des gens qui perdu. C'est pour ça que nous faisons cette vidéo ça pour vous dire 10 mots qu'on entend dans la crypto qui paraît bizarre pour vous, que ce soit dans écrit ou dans la façon de parler que vous avez supposé connaître, qui met à l'aise les nous à parler de crypto pour capable comprendre bien le texte qui a rapport avec cryptographie ou bien cryptocurrency pour comprendre plus bien. Premier mot, on a commencé, mais avant tout, on a besoin partager, like et puis toujours take une petite cloche de notification de sorte que les nous l'autre vidéo pour capable ouais. En attendant, soyez intéressés pour un petit chaise bar et puis Temzeo. Bon, on a commencé avec le premier mot qui apparaît là, qui c'est hold. En anglais, qui veut dire kembe ou bien story, quelque part. Mais malheureusement, ou bien heureusement, il écrit différemment. Il écrit avec erreur. Il écrit, j'en ai regardé le lien, il écrit H-O-D-L. Au lieu qu'il était supposé écrire H-O-L-D. C'est une interview que vous trouvez bizarre. C'est non ça qui gagne. Donc, moun qui kembe coins en pile yo, moun qui a dit les coins li pas vendre coins yo, les moun ça hodler. Well, that's supposé holder. Donc, c'est interaction risible ça qui gagne dans une terme qui peut s'utiliser dans crypto. Donc, depuis ça côté ouais terme ça c'est point relié et c'est comme ça que lié dans crypto. Dans l'autre bagaille ils sont erreurs mais dans l'univers crypto mot ça j'en l'écris correct. Nous parti pour deuxième mot. Deuxième mot c'est FOMO. F-O-M-O. FOMO ça veut dire que ça c'est fear of missing out. Ça veut dire que c'est monde qui a couru acheter ton bagage parce qu'il pas voulu perdu et momentum. Qui ça veut dire cette histoire qui gagne c'est que on dit qu'on compte ça monter ou lever là ou garder où compte ça vert 100%, 1000%, 2000% ou dit quête. On va vouloir rater comme ça qu'on y a là prend encore bout ou acheter coins là et puis de 20% dans pic là arrivé qu'on y a là après ça c'est descendre et puis ou faire FOMO ou courir entrer si chance pour continuer pont OK ou dans vert ou dans bénéfice mais si de 20 pour arriver dans pic là qu'on y a là parce que pas oublier que crypto il fait en forme de saison il fait en forme de valve gagner monter gagner descendre là-dedans donc c'est pas dans la montée pic là c'est là ça qu'on y a là courir acheter ou courir faire FOMO à acheter et puis devant pour qu'on y a c'est dans ça qu'on y a là n'a pas de descente là donc on va tomber dans rouge c'est pour ça que mon dit que pour toujours acheter bas et pour vendre haut mais des fois tout si vous trouvez que son coin qui est gain avenir que vraiment pas voulez missing out ou faire FOMO donc pas grand de mal là-dedans sauf que faut que sûr que qu'on soit fait pour éviter que ou acheter toi ou et puis quand ça vient descendre. Troisième mot c'est Bitcoin maximaliste. Qui ça Bitcoin maximaliste? C'est le monde qui a maximisé ouais moi c'est-à-dire que c'est le monde qui croit dans bagarre ou bien dit monde nan et ce ça là il vraiment il believe là dans monde dit en anglais. Donc Bitcoin maximaliste ça veut dire c'est monde qui monde ça a juré sur Bitcoin. Il a mis tout bagarre net sur Bitcoin. Pour capable utiliser le pour l'autre thème, pour Ethereum, pour quelque chose l'autre coin qui gagne. Donc mettre maximaliste là, c'est monde qui maximiser tout ça y a dit net par rapport avec un crypto quelconque. Donc comme on dit c'est Bitcoin maximaliste, donc moi utiliser Bitcoin pour Ethereum, Cardano ou bien quelque chose l'autre coin qui gagne. Bon qui semblait avec ça tout que monde qui fait finance connaît c'est bull market ou bien bear market ça veut dire que c'est les bagailles bon et puis bear market là c'est les bagailles pas bon les coins ou bien quelque chose l'économie a prend coup avec les bagailles a perdu valeur en termes de prix etc. Donc ça dit un monde qui très bullish ça veut dire son monde qui
croit que coin ça là le aller la monter la monter la monter la monter la monter, il est capable de sembler avec maximaliste là tout. Bon, même monde ça capable bullish de toute market la net pendant période dit OK, il croit que market ça pendant période ça a pompe. On l'autre mot encore, c'est pompe là veut dire que la montée. Donc ouais là pendant ça la gete trois mots, gain bullish, gain bull, gain pompe et puis gain maximaliste. Ça veut dire ça des fois capable joindre yo entremêler dans l'autre donc capable bien idée donc c'est ça veut dire. Qu'on y a dans opposite là qu'on y a là qui c'est quatrième mot, c'est bearish. Ça veut dire que c'est bear market, ça veut dire que c'est pente descendante là qu'on y a là, au côté que n'a pas rouge, plus rouge que vert. C'est même pas là, les moun disent que OK, les dans bear market, ça veut dire que condition a tombe. Donc n'a pas l'autre mot qui c'est opposite de pompe qui c'est dump. Donc là ça veut dire c'est les que condition a descendre. Donc nous getan ouais tous les deux cas les la pompe ça veut dire que nous dans bear market etc. ou bien coin ça li affiché un comportement bullish ou bien monde ça bullish sous un coin quelconque ça veut dire que li croit que coin ça pompe. Si moun nan senti que coin ça descend, li gagne un bearish idea. Donc voilà, c'est mot ça qui gagne. L'autre mot qui gagne c'est évidemment nous pas que c'est Satoshi. Satoshi c'est bon, gagne mystère sur lui selon que c'est un monde qui est Satoshi Nakamoto qui ça censé mon dire plus Bitcoin dans moment là qui gagne rapport avec et paternité Bitcoin en général. Et maintenant, terme quoi je peux utiliser qu'on y a là, c'est plus dans terme unité de mesure ou bien et unité de valeur pour Bitcoin. Et puis ici, unité de valeur et Bitcoin là, c'est un Satoshi que lié. L'autre ce qu'il y a encore c'est DeFi. DeFi c'est on va l'écrire D avec un petit E et puis FI là tous les deux F avec I là majuscule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est decentralized finance, ou bien en français, ou bien en créole, et finance décentralisée. Donc, finance décentralisée, ça veut dire que l'opération qui a fait au niveau système sur la plateforme qui ça li pas dépend de un grain de monde, décision ne pas dépend de une instance quelconque, c'est que tout le monde participe là-dedans et que l'économie est disperse. C'est vrai pour ça que les decentralized finance. Dans le même opposé, il y a gagné centralized finance que CeFi, C majuscule, C E et puis F I là en majuscule. Il veut dire centralized finance. Ça veut dire qu'il y a une instance qui gère tout le bagage. Par exemple, Binance, qui c'est on dit qu'il y a une CeFi plateforme parce que tout le bagage est géré au niveau de Binance, c'est que toute transaction yo gagne un contrôle parce qu'il est passé dans Binance Smart Chain. Après ça, l'autre bagage qui gagne encore, c'est fork. Fork là, c'est l'écrit même genre avec les fourchettes là en anglais, F-O-R-K, mais il pas veut dire, il y a une fourchette dans crypto. Il juste veut dire que gagne un mouvement qui fait. Ça veut dire que gagne un côté que bagay yo ouvert, yo changer direction. Il capable veut dire que dans développement crypto en même gagner un changement qui prend, une décision qui prend pour changer tout le bagage là-dedans. Donc, il est capable de gagner hard fork, qui veut dire que gagne bagage qui change de manière à faire première perte que bagage qui était là avant yo vient pas valide encore. Des séries de changements qui permettent que ça, tout ça qui est fait avant est capable pas utilisable. On dit que va changer consensus dans un crypto, c'est un fork lié. Parce que ou permettre que upgrade ça qu'on fait li invalider transaction qui était faite avant selon processus ça. Donc c'est au ça que les fork. L'autre mot qui gagne encore c'est RECT. R-E-K-T. Mot ça, moun qui fait rentrer dans Chorobi, quel soit moun qui a trade contre mot ça. C'est même avec en anglais, en français, liquider. Donc, c'est là que, comme vous te mettez en termes de collatéral dans le fond qu'on gagne là à faire trade,
yo épuisé. Donc automatiquement système que tu as tué dans la plateforme là automatiquement shut down transaction là parce que comme ou gagnant pas suffit pour ta payer c'est ou dépasser limite ça. Donc c'est ça qui veut dire ou wrecked. Par exemple, ou parier que coin ça en Bitcoin a monté. Et puis vous mettez $100. Devant pour vous, c'est descendre la descendre. Fait que la descendre là, ou a perdu dans fond pour là parce que vous obligé de prendre dans fond pour là pour payer et transaction que vous pariez sur lui. Donc si qu'on y a la fond qu'on était presque zéro ou bien rivé zéro ou pas qu'à payer encore. Donc il pas intérêt pour quitter dans système nan quoi obligé shutdown et order ça à côté gagnant. Donc ou liquider ou rect. L'autre mot qui c'est mot qui est plus important que selon ça tout ça dit là net pas obligé de faire chaque temps c'est DYOR. C'est DYOR. Do your own research. On va toujours dire ça on a dit OK. Moi je tel bagarre dans crypto mais pas financial advisor DYOR. Ça veut dire que ça fait recherche par. C'est même genre n'a quitté avec moi ça va nous dire que c'est un plaisir pour nous te venir présenter au ça mais au même temps al et DYOR al faire recherche par et puis qui te commettre pour nous si vous avez un mot que vous ne comprenez pas, qui a répété dans nos oreilles que vous ne connaissez pas, qui te commettre n'a bien pour nous expliquer. On le fait encore, c'était Rubens, Tim Dio. Nous on salue déjà. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.